Donc après on dit Amod kegever ve'itgaber l'idvadot al-hataim. Ok. Amod kegever ve'itgaber. Il y a écrit dans le Midrash Shecha Rabbi Michael. Maï tonel adam vachai. Dayoshi uchai. Qu'est-ce que l'homme il se plaint? Qu'est-ce que tu te plains? C'est compliqué, ma femme elle est rkika, mon mari il est rkik oublie, et la parnassa, et c'est compliqué, c'est difficile, il fait beau, il fait moche, j'ai froid, j'ai chaud, il faut que je change le canapé, il faut que je change le frigidaire. Maïtonen adam bachai. Qu'est-ce que l'homme il se plaint? Dayoshi uchai. Tu vas être trop rapide. Dayoshi uchai. Maspik shiuchai. Ça suffit que déjà t'es vivant. Va dans les hôpitaux, va voir comment ils sont les gens, va voir comment ils sont branchés à des machines. Il peut pas respirer, il peut pas marcher, il peut pas aller aux toilettes, il peut pas. Va voir, va. Maïtonen Adam. T'as tes deux jambes, t'as tes deux mains, t'as tes deux yeux, tes deux oreilles, t'as tes deux bras, Baruch Hashem. Tu respires, tu te lèves, tu parles, tu rigoles, tu marches, t'es en bonne santé. Maïtonen Adam. Sur quoi tu te plains, Alma? Alma. Si tu réfléchissais sur les problèmes de ton existence, et juste après tu feras un petit tour dans les hôpitaux, tu relativiserais et tu verrais que 99% de ce que tu te plains en vérité, pour dire 99% pour être gentil, d'accord, c'est du vent, ch'touillotte, bêtise. C'est pour ça qu'on fait une mitzvah microcholim, on va voir les malades et en même temps, Alors, nous on se dit... Alors il y a un moussard dans ça, exactement. Amar Rabbi Levi Amar Akadosh Baruch Hu. Amen. Il a dit, donc l'Eilu Nishmat, le Shiur. Et là, l'Eilu Nishmat, le Shiur. Rabbi Chaim ben Saadia ben Danan. Il a les fois chez les mains de Rabbi David Yosef ben Gladys Simcha. Amen. Amar Rabbi Levi Amar Akadosh Baruch Hu Yatra Beyadi. Hachem il a dit, ta vie est dans mes mains. Vata mitonen. Pardon. Yatra Beyadi. Vachai. Ta vie elle est entre mes mains et je te donne la vie à chaque instant. Vata mitonen. Et tu te plains. C'est très grave de se plaindre. J'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de cette femme, j'en ai marre de ces gosses, j'en ai marre de... Ouais. Amar Ravuna. Et sur ça il a dit Ravuna, il y a un mot qui est gibor. Veyodea chata ve'alitonen. Sur ça il a dit Ravuna. Alors la solution elle est, il y a un mot qui est gever. Lève-toi comme un homme. Et quoi? Veyodea chata. T'as compris? Veyodea chata. Veyodea al chata'av. C'est quoi Veyodea al chata'av? Assume tes erreurs. Reconnais tes fautes. Va l'itonen et arrête de te plaindre. Parce qu'on a dit en vérité, ce que tu vis, c'est ce que tu choisis. Et donc chaque chose que tu fais, chaque pensée que tu vas avoir, chaque parole que tu auras, chaque exactement geste que tu vas avoir, d'accord, va avoir une incidence sur ton existence. Donc ce que tu vas vivre à un moment donné, arrête de te plaindre, c'est toi qui l'as créé, espèce d'idiot. Parce que le monde que Dieu il t'a créé, le monde que Dieu il a créé pour toi, il est mévorach. Et que j'ai répété 1000 fois ce midrash tellement extraordinaire. Pourquoi le midrash il dit, est-ce que la Torah, elle commence par être bête, elle commence par être Aleph, c'est le plus important. Et à Kadosh Brou de répondre, Kaviachol, je ne pouvais pas commencer mon monde par une autre lettre que le bête. Bête, c'est bracha. Pour montrer que le monde que j'ai créé, il est mévorach. Le monde que j'ai créé, il est béni. Et pour t'apprendre que ton monde à toi, il est mévorach. Ton monde, il est béni. Simplement, anachnu mekalkelim otro. C'est nous qui abîmons notre monde. Hachem, il t'a tracé. Et d'ailleurs, même quand on s'écarte un petit peu, à Kadosh Brou au départ, il t'amène des gens qui vont te dire ta vérité, la vérité. Maintenant, après, c'est entre tes mains. Le choix, il est entre tes mains, mon gars. T'as compris? Mais tu vas rencontrer un vieux monsieur à l'arrêt de bus qui va te faire il va parler de sa vie et du moussard sur le chemin baït et machin, alors que tu viens de parler mal à ta femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un signe. Hachem, il t'envoie. Hachem, Hachem, il veut que tu sois dans mon chemin. Ou même où tu vas aller t'inscrire, il va te dire non, mais c'est pas ta place. Maintenant, je vais là-bas. Non, c'est pas ta place. Comment c'est possible? Maintenant, l'homme, il peut faire comme Bilam. Même Bilam Aracha, Hachem, il lui a mis un malach devant la route. Bilam Aracha, il lui a mis un malach devant la route. Malach chez le Rachamim. Parce qu'Hachem ne veut pas la mort des riches, il veut que tu fasses tes chouvas. Mais Bilam, il a continué sa route. Et ce que ça l'a amené à sa mort. C'est-à-dire que malgré les signes que Dieu te donne, malgré la siyata d'Ishmaël que tu vas avoir,
Si tu ne reconnais pas Habibi, personne ne le fera à ta place. Et là, il te dit, la meilleure des solutions pour arrêter d'avoir des problèmes, c'est arrêter de se plaindre. Parce que quand tu te plains, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Michael? Tu renvoies la faute. Voilà, tu renvoies la faute sur l'autre. C'est jamais de ma faute, c'est jamais ta responsabilité. C'est pas moi. Je t'exonère. Je comprends pas ce qui m'arrive. Habibi, tu veux moi que je t'explique? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu l'as eu? Est-ce que je veux que je t'explique? Parce que je peux t'expliquer si tu veux, si tu me racontes un peu ta vie. Alors c'est pas pour toi que je parle, c'est pour moi. Chacun devrait mettre sur le miroir et se parler à soi. Parle-toi devant le miroir. Raconte-toi ta vie. Et tu verras. Fais comme si toi tu étais une deuxième personne à qui tu vas conseiller. Je peux me plaindre que je suis un abruti alors. La seule chose, c'est ça. La seule chose à laquelle tu peux te plaindre, c'est que tu n'as pas la force de reconnaître. Ça, oui, tu peux te plaindre. Tu peux te plaindre de ne pas avoir la force de reconnaître. T'as compris? C'est ça qu'il dit ici. Amot Kegever. Pourquoi tu dis Amot Kegever? Ce qu'il a dit dans le Midrash Ravuna. Arrête de te plaindre. Amot Kegever. Lève-toi comme un homme et reconnais. T'as fait un business, t'as mal fait, t'as mal truqué, t'as mal agi. Ok, ça fait une expérience. Eh ben on se relève, on avance, on grandit. Mais tant que t'es pas capable de prendre tes responsabilités, tant que t'es pas capable de reconnaître, d'accord, tes égarements, tes fautes, tu peux pas avancer, Habibi. C'est toujours la faute. T'arrives pas dans ton Limouda Torah, c'est la faute du Rav. T'arrives pas dans Limouda Torah, c'est la faute de ma Chabruta. T'arrives pas dans ton business, c'est mon patron Kenaz. T'arrives pas dans ton business, c'est mon collègue qui est pas bon. T'arrives pas dans. C'est toujours la faute de quelqu'un. T'es où toi dans l'histoire? T'es où dans l'histoire? C'est pour ça que, aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu, mon Rabbi Adam, combien de personnes se plaignent d'Hachem, Chaz Veshalom, si on peut, chémichement. Des fois, il y a des gens qui se plaignent. Dieu, pourquoi tu me fais ceci? Dieu, pourquoi tu me fais cela? Hachem, tu m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Habibi, t'as un problème magnétique. Ah non, c'est psychosomatique, là, c'est rigolo ça. Psychomyélitique là. Habibi, t'es pas capable de te remettre en cause. Akadosh Bokulo Chesed. Il est entièrement Chesed. Tu peux pas avoir de mal d'Hachem, ça n'existe pas. Donc si t'arrive une galère, comment il écrit? Il pêche Bemarassam. Essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait? Je te dis, très souvent, quand des fois ta femme elle te fait la tronche, et tu as ta lobévine lama. Ben, des fois tout va bien, machin, et des fois, tout d'un coup, elle a un genou. Bon, ça, c'est pas parce qu'elle est naturellement genou de la femme, pas du tout. Et lama, essaye de te rappeler si tu n'as pas zioté pendant la journée, sans faire attention ou faisant attention. Si tu n'as pas regardé les balcons, hein? Si tu pas mis au balcon. Tu vois ce que je veux dire, mon petit Yoel? Eh oui, il voit ce que je veux dire. T'as compris? Ici, c'est des terrasses. Sache que c'est un boomerang. Tu fais une petite écart, même avec les yeux. Tu n'as même pas été chiné, parlé, rigoler. Il n'y a rien, tu as fait. Tu as juste regardé, mais tu n'as pas regardé. Tu as contemplé. Tu as même pris des photos si tu pouvais. Habibi. C'est un boomerang. Tu comprends? En d'avoir casé. Mipi Elion, l'otetse araot ve'atov. D'en haut, il vient ni le bien ni le mal. Alors, c'est ni le bien ni le mal. D'où vient le bien et le mal? Tu te le crées, espèce d'idiot. D'idiot. Le bien ou le mal. Alors, c'est ce qu'il dit ici. On dit dans les slichot, Amot kegever, vid gaber. Ezeu gibor, akomesh et yetzro. C'est qui le gibor? Tu vas dire ce qui est gibor? C'est Hercule. C'est qui le gibor? Celui qui est capable de faire du bodybuilding, comment ça s'appelle? Bodybuilding, ouais. Qui est capable de mettre KO 10 mecs en truc ninja, tac, boum, boum, c'est le gibor, la brioute. C'est le gibor. Il dit les chachamim, mais c'est où gibor? À Kodesh et Yetzro, la brioute. C'est quelqu'un qui est vraiment fort, quelqu'un qui est capable de surmonter son Yetzarara. Ou Nikra gibor. Et là, pareil, quelqu'un qui est capable de surmonter sa personne, son moi, ses lourdeurs, sa crasse. Tu vois ce que je veux dire par là, hein? Lui, il appelait gibor tzadik. Quelqu'un qui est capable de reconnaître sa faute. Il appelait Gibor. C'est pour ça que c'est un cours que je voulais faire et qu'on va faire si Dieu veut. D'accord, le premier véritable. Il y a eu beaucoup qui ont fait tchouva dans l'histoire de l'humanité, mais le premier qui a véritablement fait tchouva, c'est qui? Alors non, on avait dit ça, c'est le premier, mais qu'on considère vraiment comme une vraie tchouva. On verra la différence. On peut faire le coup maintenant. La différence, c'est Yehuda. Yehuda, lorsque avec sa bru, on connaît l'histoire avec sa bru, d'accord, Tamar. Et lorsqu'elle a dit, voilà, elle ne voulait pas lui faire honte. À qui appartient ce bâton, cette bague? Voilà, c'est à lui de lui je suis enceinte. Il aurait pu la brûler, entre guillemets, la faire taire, la tuer, faire ce que tu veux. Ok, pas reconnaître. T'imagines la honte? C'est le Gdolador. C'est lui le chef du Beddin. Il pourrait.
Ça, c'est Nikra Gibor. Il a été Gibor. Lama, il a été Gibor. Il a été capable de surmonter son Yetzarara. Et ben, il a dit, Tzadka Mimeni. Elle a raison. Elle vient de. C'est moi qui ai fait la verre avec elle. Yehuda Mishon Oda. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il dit là-bas dans le. Quand Yaakov il fait la bracha à ses enfants, là-bas, hein, d'accord, il dit Yoducha Achicha, le Tirgoum, Yonatan Ben Uziel, il ramène, il dit c'est quoi Yoducha Achicha, ils vont te louer tes frères. Il dit là-bas, il dit qu'à partir de ce moment-là, Yaakov il a dit, puisque tu as été modé Almas et Tamar, puisque tu as reconnu l'histoire avec Tamar, alors à partir d'aujourd'hui, tous nos descendants s'appelleront en ton nom. Yehudahim. C'est quoi Yehudahim? Yehudi. Yehudi, milachon Yehuda. Mais là-bas, Yehuda, kenachnu, yeshlanu koach lehodot. Lehodot, c'est pas simplement remercier, c'est d'abord reconnaître. C'est ça lehodot. Shamata. Et ça, c'est la force de Yehuda. Yehuda, c'est le premier qui a fait Teshuvah. Mais en vérité, on dit, c'est pas vrai. Ah, il y a eu Reuven. Reuven, pourquoi il a eu la force de faire Teshuvah? Il dit le Midrash, parce qu'il a appris de Yehuda. Où Reuven, il a été capable de reconnaître sa faute en ayant inversé, changé la couche de sa belle-mère, et qu'on considère qu'à son niveau à lui, c'est comme s'il avait été avec sa belle-mère, pas qu'il n'a pas été avec elle, mais juste il a touché la couche de sa belle-mère, c'est un affront, d'accord? C'est un affront. Et donc, qui a dit à Reuven d'être modé sur la faute, d'être modé, de reconnaître sa faute, d'avoir touché la couche de sa mère? C'est parce qu'il a vu le Maaseh Yehuda. Et donc en vérité, Yehuda, c'est lui qui va donner cette possibilité, entre guillemets, d'exemple, exactement, cette capacité, cet exemple d'être modé. Et chacun de nous, mes amis, on a en nous, puisqu'on l'appelait Yehudi, mais Yehudia, juif et juive, au nom de Yehuda, on a tous en nous cette capacité de reconnaître notre faute, reconnaître notre responsabilité, reconnaître nos égarements. Tant que tu ne reconnais pas ta responsabilité, tu ne peux pas avancer. Tant que tu penses que c'est la faute de l'autre, tu ne peux pas avancer. Tant que tu penses que je ne suis pas responsable, tu ne peux pas avancer. Les hodot, c'est la base. C'est pour ça que moi, ce que tu dis, c'est moderne, il fallait tu remercies Hachem, mais tu reconnais aussi. Non seulement tu remercies, d'abord tu reconnais. Et c'est ça ta force. Donc on dit, Amot Kegeber, Veit Gaber, parce que pour reconnaître sa faute, et tout simplement pour reconnaître, des fois on se ment à nous-mêmes, et très souvent on se ment à soi-même. On est sûr de quelque chose, mais en vérité, on a tellement de néguiotes, d'intérêt envers cette chose-là, qu'on est aveuglé. Ce souhaite pour un mariage, d'accord? Un garçon il fait un chidour, ok? Mais en fait, tout le monde lui dit qu'elle n'est pas faite pour lui, cette fille-là. C'est aucun rapport. Okay, mais lui, il est aveuglé. Aveuglé par quoi? Plastique. Par ses midotes extérieures. D'accord? C'est mensuration extérieure, pas midote intérieure. C'est dommage. C'est dommage. Tu comprends? Il est aveuglé, le gars. Tu comprends ce que je veux te dire? Non? Ben voilà, il a compris. Et c'est vrai dans toutes les décisions qu'on prend. Combien de fois on prend des décisions qui sont mauvaises pour nous, mais on les fait par intérêt. D'accord? Tu aurais pu aller dans tel endroit, mais tu vas à un autre endroit. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. En vérité, tu as choisi la facilité. Très souvent, je vous ai dit, je disais aux filles de séminaire, quand elles venaient au séminaire, quand je n'enseignais pas que dans les miens, mais. Non, aux filles de séminaire, ouais. Pas d'FK dans le mien, mais à la fin de l'année, tu vois, il y a des filles qui ont pris énormément et d'autres que. Alors, elles te disaient, waouh, c'est extraordinaire. Tous les séminaires où j'enseignais, hein. Le mien, mais d'autres aussi. Là, c'est extraordinaire, la plus belle année de ma vie, j'ai pris beaucoup et tout. Maintenant, et t'as mis une deuxième, Pourquoi je suis venu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tatati, tatata, règle complètement. Elles ont reçu la même chose. C'était autre. Comment une comme ça, une comme ça? C'est pas possible. En vérité, je leur disais au début de l'année. Sachez que la fin de l'année, elle est déjà maintenant. En vérité, il y a des filles qui sont venues au séminaire par. Non, pas par intérêt. Non, par volonté profonde au départ. Elles le voulaient parce qu'elles savaient que c'était important, d'accord, de savoir comment gérer une maison juive, une maison de Torah. Elles le faisaient. Elles étaient mamash, comment on dit? Motivées. Et t'en as d'autres, pourquoi elles sont venues? Pour sauver de papa, maman. Non, très souvent pour ses papas, maman. Je suis en Israël, je vais être tranquille, année sabbatique, moi et les machins, moi et les copains, moi et les. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Et tu choisis très souvent la facilité. Il va faire des études de ceci ou des études de cela. D'accord? Il va faire des études plus faciles. Pourquoi? En fait, non, mais j'aime. T'aimes pas? Parce que là, c'est difficile et là, c'est facile. Exactement. Tu vas à la yeshiva ou tu vas travailler? Des fois, c'est plus facile d'aller travailler qu'à la yeshiva. Ou des fois, c'est plus facile d'aller à la yeshiva ou d'aller travailler. C'est vice-versa. Mais c'est vrai. C'est dans les deux sens. Ça dépend ce que tu veux. Ça dépend ce que tu es. Et très souvent, malheureusement, les tsarins nous fait choisir la facilité. La facilité. Et on se ment à nous-mêmes. Et après, des fois, c'est trop tard. Tu as 30 ans, 40 ans. Et le Zman, il est passé. Batel mina olam.
faut savoir mettre ce que l'on veut véritablement. Alors il dit Amon Kevavid Gaber, il faut beaucoup de gvoura, Rabbi Adam. Beaucoup de gvoura, c'est mamash lachon gvoura. Beaucoup de force, beaucoup de gvoura. L'idvadot al chataim. Habibi, reconnaître sa faute. Reconnaître sa faute. C'est très compliqué. L'idvadot al chataim. Dire je suis responsable. Est-ce qu'une fois, on a été capable par exemple de dire à nos femmes, ok c'est de ma faute? Bien sûr. Toi oui, parce que toi depuis le début c'est... Non, parce que toi c'est vraiment. c'est pas ta faute. Ah, c'est parce que tu l'as épousé. C'est de ma faute si C'est pas beau. C'est pas beau. Mais Bémet, alors là on est les hommes et vice versa. Est-ce qu'une femme est capable de dire à son mari, Bémet, bon écoute, excuse-moi, j'ai été trop loin, ou j'ai pas pensé à ce que j'ai dit, ou j'ai... Compliqué, c'est compliqué. J'ai eu des femmes. Elle dit moi, Don Juan, Don Juan, Casanova. Pareil. Est-ce qu'on est capable, Rabbi, Cédric, de venir devant Akadosh Borou, l'Ilvadot al Chataim, et de reconnaître nos fautes? Reconnaître nos fautes, ça c'est ma Gvoura. Dis les Chachamim, ça ma Gvoura. Il faut une force en soi extraordinaire. Il faut être gibor pour reconnaître ses fautes. Alors voilà, c'est ce qu'on dit dans ce passage. Amot kegever vidgaber, l'Ilvadot al Chataim. On continue demain, Bezrat Hashem.